Comme tous les week-ends, après le journal de 8h et 9h, on vous retrouve. Et cette fois-ci, pour la revue de presse des régions, a commencé, ça y est, parce que c'est un peu notre petit point hebdomadaire sur le sujet des municipales. Et oui, et cette fois, on en parle dans Paris-Normandie, qui rappelle qu'il ne reste plus que 6 jours pour s'inscrire sur les listes électorales. Date butoir, vendredi 6 février. Et bonne nouvelle, Maxime, les demandes d'inscription se bousculent. En tout cas, à Rouen, où le quotidien régional était en reportage, déjà 1000 personnes de plus sont inscrites pour ce scrutin dans la ville par rapport aux législatives de 2024. Exactement. Et pendant ce temps-là, une interview à retrouver du côté de la province est celle de Martine Vassal, la candidate d'hiver droite à la mairie de Marseille. Une phrase que l'on retrouve à la une: le RN ne peut pas gagner à Marseille. C'est l'alerte que lance la candidate. Et pourtant, dans les faits, le candidat RN est mieux placé qu'elle, avec environ 30% des intentions de vote, au coude à coude avec le maire sortant Benoît Payan, pendant que Martine Vassal stagne plutôt autour de 23%. Je suis la seule à pouvoir faire tomber Benoît Payan, affirme-t-elle pourtant. C'est la méthode Coué. Ouais, oui, on connaît. Elle détaille un peu son programme avec un cap particulier mis sur la sécurité, la première des libertés selon elle. Mais au-delà de ça, elle propose de mettre en œuvre un grand plan balnéaire pour la ville, avec notamment la mise en place de plages privées. Elle se penche aussi sur la thématique du logement avec une promesse: construire 4500 nouveaux logements. Et à la une de la Dépêche du Midi, on retrouve un débat sur lequel on s'est beaucoup penché déjà ces derniers jours. C'est la fameuse tendance No Kids qui sous-entend l'idée d'exclure des enfants. Et le quotidien régional s'interroge. Ouais, à la base de ce débat, on s'en rappelle, on retrouve la SNCF qui a déclenché une forme de polémique en évoquant l'hypothèse d'une classe sans enfants dans certains trains. Forcément, ça n'a pas plu à tout le monde à l'heure où le pays connaît une crise de la natalité. Et pourtant, c'est le chiffre que donne le quotidien. 54% des adultes sont favorables au développement de lieux spécifiquement réservés aux adultes. Une idée scandaleuse pour le défenseur des enfants, Éric Delmar. Ce matin, dans les pages du quotidien régional, le sociologue Jean Viard analyse la polémique. Pour lui, c'est un débat qui finalement illustre les évolutions de la société. Aujourd'hui, nous faisons d'autres choix en priorité que des enfants, estime-t-il. Ce n'est pas scandaleux de ne pas vouloir entendre l'enfant du voisin. On en pense qu'on veut, mais c'est vrai, Maxime, qu'on s'est tous déjà retrouvés dans des situations pas toujours agréables, dans les transports, au milieu d'enfants, pas forcément des plus disciplinés, on va dire. Et on regrettait de ne pas pouvoir descendre en cours de route. Et tout autre sujet à retrouver dans la République des Pyrénées cette fois, c'est le quotidien qui alerte ce matin sur un phénomène en pleine croissance qui est le gaz hilarant. Ouais, pour le coup, ça n'a rien d'amusant, puisque le protoxyde d'azote, plus connu donc sous le nom de gaz hilarant, cache des risques d'une extrême gravité, rappelle le quotidien, dépendance et atteinte neurologique irréversible notamment. Et malheureusement, il y a un vrai boom de la consommation après le Covid. Et l'âge moyen des consommateurs est de seulement, accrochez-vous, 22 ans. On estime à 3 millions le nombre de personnes ayant à minima expérimenté cette consommation en France. Le danger majeur est neurologique, prévient le docteur Petit-Colin. Ça peut provoquer des troubles de la marche, des pertes de sensibilité, des douleurs nerveuses, ou encore des troubles de l'équilibre. Et on finit avec une autre tendance, cette fois-ci beaucoup plus réjouissante, puisque c'est la randonnée. Ouais, 30 millions de randonneurs, une pratique qui explose, titre Ouest France. 62% des Français ont fait au moins une randonnée en 2025, 3 millions de plus qu'en 2021. Une tendance que le quotidien régional explique assez facilement par le fait que l'Hexagone est extrêmement gâté en termes de parcours de randonnée, avec 226 000 km de sentiers balisés. Et au-delà de ça, une tendance plus large, la volonté de se couper des réseaux sociaux et de retrouver un vent de liberté. Et on fera ça à l'occasion, un week-end, on partira en randonnée. Avec plaisir, faut pas me le dire 2 fois. Vous savez quoi, vous allez l'organiser, comme ça. Allez, comptez sur moi. On verra. Il est 9h11 sur Sud Radio.